de la rue Montpensier devront dire si les articles du Code général des impôts, qui organisent les redressements fiscaux, article 729, et les sanctions pénales, article 1741, sont conformes à la Constitution, et surtout si leur cumul l'est. Toute l'organisation de la lutte contre la fraude fiscale pourrait être remise en cause par cette décision. Le Conseil constitutionnel a d'abord jugé que les dispositions contestées de chacun de ces articles, prises isolément, sont conformes à la Constitution. Les sanctions qu'elles prévoient sont adéquates au regard des incriminations qu'elles répriment, elles sont proportionnées. Le recouvrement de la nécessaire contribution publique et l'objectif de la lutte contre la fraude fiscale justifient l'engagement des procédures complémentaires dans les cas des fraudes les plus graves. Nous nous référons à l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, selon lequel, pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses de l'administration, l'impôt doit être réparti entre tous les citoyens en raison de leurs facultés. En revanche, pour s'assurer que le principe de proportionnalité des peines le soit également, nous, les gardiens de la Constitution, précisons que le montant global des sanctions prononcées ne pourra pas dépasser le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues. Alors, nous avons en partie gagné, étant donné qu'il ne vous reste plus que 300 000 € maximum d'amende à payer, puisque vous avez déjà payé 2 700 000 € de pénalité. Et pour la prison, malheureusement pour la prison, vous risquez toujours 7 ans d'emprisonnement.